Dieu. Gloire à toi, Père éternel. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous permet de savoir ce qui est impossible pour l'être humain de savoir. Grâce à toi, nous savons, nous croyons ce qui va arriver. Nous savons que tes promesses sont vraies, Seigneur. Nous savons que ta parole est vraie et vérité. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, pour éclairer, pour voir ce qu'il y a devant nous à travers les ténèbres de s'être détournés de toi. Merci, Seigneur. Je te prie pour cette assemblée, Seigneur, afin que nos esprits s'éveillent à comprendre ta volonté, à vivre selon ton amour, Seigneur Dieu, à croire dans la vérité de ta parole, dans l'amour de ta parole, en ton Fils Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. Alors, je vais faire la suite de la prédication que j'avais commencée la dernière fois sur l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire le retour de Jésus. Alors, sous cet aspect-là, je vais reprendre encore la lecture du chapitre 13 dans Marc. Alors, on va aller dans Marc, chapitre 13. Évidemment, je fais la lecture. Pourquoi chapitre 13? C'est parce que, évidemment, c'est important d'avoir à l'esprit que Christ va revenir. Okay? Alors, c'est justement ce que le texte nous parle ici. Alors, je vais commencer la lecture. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? » Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Prenons attention à cette première portion du message. Prenez garde que personne ne vous séduise. Un avertissement extrêmement important de la part de Jésus à cause des séducteurs qui viennent, ceux qui viennent déformer la parole, puis qui viennent justement pour essayer de nous égarer. Alors, c'est le premier avertissement de Jésus, un des plus importants. Je continue à partir du verset 6. « Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Alors, on voit qu'il commence à entrer dans les signes. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau.
Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les abrégera à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles qui séduiront les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus aux quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez. On voit que l'avertissement est toujours là. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Être endormi, il faut comprendre que si on n'est pas à faire le travail que le Seigneur s'attend qu'on fasse, ben on est endormi. Si on s'occupe des affaires du monde, on est endormi. À son arrivée soudaine, ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Alors, la dernière fois, on avait vu qu'il y avait des choses dont on était certaine à partir des textes bibliques. Okay? Les choses dont on est certaine, évidemment, c'est que le retour de Christ sera soudain, personnel, visible et corporel. Évidemment, j'avais lu dans les textes, les différents textes, pas juste évidemment celui de Marc, parce qu'il y en a dans Matthieu, il y en a dans l'Apocalypse, les messages qui sont répétés sur ces avertissements-là. Alors, une chose dont on est certain, c'est que le retour de Christ sera soudain. Il va venir en personne, parce qu'il y en a qui ont prétendu que Christ revient en esprit, puis il est déjà là, l'esprit de Christ est là, tout ça. C'est pas ce que dit la parole. Il revient en personne. Okay? Visible et corporel. Tout le monde va le voir. Okay? Un deuxième aspect, c'est pour les chrétiens, ce qui est demandé, c'est on doit attendre ardemment le retour de Christ. Okay? Juste répéter la parole de Jean, il dit, oui, viens Seigneur. Okay? Ça doit être quelque chose, normalement, pour un croyant, ça doit être quand on vit dans des difficultés, qu'est-ce qu'on espère? On espère que Christ revienne. Okay? Alors, c'est le deuxième point dont on doit être certain comme croyant, c'est qu'on doit attendre ardemment le retour de notre Seigneur, de notre Roi. Un troisième point qu'on avait vu, c'est que nous ne savons pas quand le Christ reviendra. Personne ne le sait. On sait qu'il y a beaucoup de personnes à travers le monde qui ont dit il va venir le 22 juillet de telle année, puis des affaires de même. Oubliez ça, automatiquement, on doit s'en détourner. Okay? On sait qu'il y a des groupes qui ont, pendant des périodes données, ont poussé à ces choses-là, mais c'est faux. Okay? Il y en a un seul qui sait quand ça va être le retour de Christ, et c'est le Père. Okay? Nul autre ne le sait, le Père seul.
Exactement. Dieu le Père le sait. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer un petit peu à des difficultés. Évidemment, je n'ai pas la prétention de résoudre tout l'aspect des difficultés comme tel, mais on va regarder qu'il y a deux volets. Parce que dans le texte qu'on a lu, il y a 3 points essentiellement. Il y a évidemment veiller. OK? Puis il y a un aspect aussi, c'est qu'il y a des signes. OK? Des signes annonciateurs de la venue de Jésus-Christ. Puis Christ, il nous dit il va arriver d'une façon imprévue. OK? Je dirais pas surnoisement, mais il va nous surprendre. OK? On va être surpris de sa venue au moment qu'on s'y attend pas. Alors ça pose une difficulté. S'il y a des signes, tu comprends? Ah, ça veut dire que les signes doivent arriver, puis tant que les signes sont pas arrivés, ben, Christ revient pas. Alors, moi, j'ai de la misère, tu sais, j'imaginais, je me dis, ben là, Christ revient, pouf, bing bang, je dis, hey, mais ça marche pas, Jésus, parce que tel signe est pas arrivé. Donc, faut que, tu peux pas venir tout de suite, il faut que tu reviennes, attends que le signe soit passé. Hein? Alors ça pose une erreur de pensée chez l'homme. OK? De croire que les signes, on va tous les voir, ou on sait que sont-ils déjà arrivés, les signes? Est-ce que tous les signes sont arrivés? C'est un questionnement qu'on peut faire. Parce que on n'a absolument pas la certitude qu'un signe n'est pas arrivé. Peut-être qu'ils sont déjà arrivés, mais qu'on ne l'a pas vu. Alors, dans notre esprit, il y a un aspect important. Christ n'arrête pas de nous dire de veiller. Tu comprends? Qu'on doit être prêt à sa venue à n'importe quel moment. Si évidemment on s'appuie sur l'idée que les signes ne sont pas encore arrivés, alors je peux me recoucher. J'ai pas besoin de m'en faire, les signes ne sont pas arrivés. Évidemment, ça laisse supposer aussi que les signes pourraient arriver au moment que je suis en train de dormir. En tout cas. Mais sous cet aspect-là, c'est un peu une contradiction. C'est parce que Christ, il veut vraiment qu'on soit attentif à ce que sa venue soit à n'importe quel moment. Okay? C'est une volonté. Puis les signes, à quoi servent les signes? Mettons que je vois par exemple, ah là, il y a un tremblement de terre à tel endroit. Automatiquement, dans mon esprit, ça doit me rappeler que Christ va revenir. Ça ne veut pas dire que c'est ce signe-là précisément qui est le signe biblique, mais dans mon esprit, ça doit éveiller, ah, tremblement de terre, des bruits de guerre, des choses de même dans le monde. Ah, Christ va revenir. Tu comprends? C'est pour nous rappeler, garder à l'esprit, okay, que Christ va revenir. Alors, il y a des avis divergents. On va regarder, c'est parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont pensé à toute cette problématique-là. Je suis loin d'être le seul à y avoir pensé. Alors, il y a des avis qui sont partagés entre les croyants. Puis une chose, c'est que, bon, là, j'exclus évidemment les témoins de Jéhovah. Je regarde dans toutes les confessions chrétiennes, ceux qui proclament que Christ est le Messie. Okay? Que Christ, c'est pas un ange ou c'est pas un homme ordinaire. Okay? Christ est Dieu. Okay? Alors, sous cet aspect-là, dans toutes les confessions de croyants en Jésus-Christ, il y a des divergences d'opinion. Okay? Puis pourtant, ces personnes-là s'appuient sur la parole pour amener à leur interprétation. Alors, on va jeter un coup d'œil rapidement sur les différentes interprétations qu'on peut retrouver. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Avant d'examiner certaines de ces questions plus en détail, il est important d'affirmer que ceux qui ont des positions différentes sur ces questions sont des évangéliques authentiques. Okay? On n'a pas à rejeter une idée comme telle, on ne le sait pas. Alors, nous autres, ce qu'on sait, sur la question suivante, qu'est-ce qu'on peut répondre? Christ pourrait-il revenir à n'importe quel moment? Est-ce qu'il pourrait revenir dans quelques instants, dans quelques secondes? OK? Alors, il y a différentes réponses qui peuvent arriver. C'est tout simplement que je vais faire un survol ici de plusieurs versets. Évidemment,
si vous arrivez à suivre, c'est parce qu'il y en a beaucoup, puis je veux pas étirer là-dessus, mais juste faire un rappel là-dessus sur les versets. Je vais dire d'où ça vient dans la Bible, mais c'est pas que tout le monde attende que tout le monde a épuisé dans les pages, parce qu'il y en a vraiment trop. Alors, je vais dire des versets justement qui disent que Jésus, ok, va venir soudainement et de façon inattendue. Alors, le premier, c'est dans Matthieu, ok, chapitre 24, verset 42. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien. Si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas se laisser dévaliser dans sa maison. Ok? Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Un autre verset dans Matthieu 24, verset 50. Son maître arriva un jour où il ne s'y attendra pas, à un moment qu'il ne connaît pas. Dans Matthieu chapitre 25, verset 13. C'est pourquoi tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. Dans Marc chapitre 13 que j'ai lu tantôt, quant au jour ou à l'heure, personne ne le sait quand cela se produira, ni les anges du ciel, ni même le Fils, seul le Père le sait. Soyez vigilants, restez sur vos gardes, puisque vous ne savez pas quand viendra le moment. OK. Dans Marc chapitre 13, OK, les choses se passeront comme lorsqu'un homme quitte sa maison pour un long voyage et en laisse la responsabilité à ses serviteurs. En confiant à chacun sa tâche, il commande au portier de veiller. Tenez-vous donc vous aussi en éveil, car vous ne savez pas quand le maître de maison doit revenir. Sera-ce tard, à minuit, au chant du coq ou le matin? Qu'il ne vous trouve pas en train de dormir s'il revient à l'improviste. Ce que je dis là, je vous le dis à tous, tenez-vous en éveil. Okay, c'est puisé d'une autre version de Bible que celle que j'ai lue tantôt, mais c'est le même texte. Dans Luc chapitre 12, verset 40, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22, notre Seigneur vient. Dans Philippiens chapitre 3, verset 20, quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment le venu du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Dans Tite chapitre 2 versets 12 et 13. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Dans Hébreux chapitre 10 verset 25, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Dans Jacques chapitre 5 versets 7 et 9, frères, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Voici que le juge se tient déjà devant la porte. Dans 1 Pierre, la lettre de Pierre, chapitre 4, verset 7, la fin de toute chose est proche. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 10, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 3, le temps est proche. Dans Apocalypse, chapitre 22, verset 7, voici, dit Jésus, je viens bientôt. OK, dans Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Oui, dit Jésus, je viens bientôt.
J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre la terre à chacun selon ce qu'il aura fait. Apocalypse 22, chapitre 22, verset 20. Le témoin qui affirme ces choses déclare, oui, je viens bientôt. Oh oui, qu'il en soit ainsi. Viens Seigneur Jésus. Alors, après avoir vu ces versets-là, on se rend compte d'une chose, c'est que la venue, ok, va venir de façon inattendue. Il y a le mot je viens bientôt. Il faut penser qu'à l'époque où ça a été écrit, les gens ont compris bientôt comme étant très proche. Nous autres, on se retrouve 2000 ans après. Évidemment, il y a des théologiens libéraux qui ont dit, ben, Jésus, on dirait qu'il a menti. Pensez-vous que Jésus a menti? Non. C'est que dans notre esprit, le mot bientôt, pour nous autres, c'est que ça doit arriver tout de suite. Mais dans l'esprit du prophète, l'esprit d'un prophète, un prophète, lui, il voit des choses qui arrivent dans le temps. D'ailleurs, on voit c'est courant dans les prophéties. Il va révéler quelque chose dans le temps présent, puis tout de suite, il va aiguiller le verset après à des choses qui arrivent longtemps après. OK? Alors, dans l'esprit prophétique, le bientôt, il faut le comprendre comme quelque chose qui va arriver rapidement, soudainement, de façon imprévisible. OK? Mais qui va arriver. C'est une certitude. Alors, il ne faut pas le comprendre dans notre vision temporelle terrestre, c'est dans la vision temporelle céleste, le bientôt. OK? OK. Alors, juste après avoir pris la lecture de ces versets-là, on se dit, ben, à ce moment-là, à quoi peuvent servir les signes? Quel est le rôle des signes? C'est-tu des signes pour dire, comme indicateur dans le temps, que la venue de Christ est dépendante des signes? Ben, on va regarder l'aspect des signes. Un des premiers aspects des signes, c'est un rappel à être vigilant. Il y a des tremblements de terre, il y a des bruits de guerre, il y a des choses qui se passent qui semblent correspondre avec ce qui est dit. Le peuple juif qui est menacé encore d'extinction encore aujourd'hui, ben ça, faut voir que c'est des signes qui doivent nous éveiller au fait que Christ va revenir. OK? OK. Alors, on va regarder l'aspect des signes. Je vais regarder sur les signes, ce qui est dit dans la Bible sur les différents signes annoncés. Les signes précèdent le retour du Christ. Alors, le premier signe, il y en a plusieurs, la prédication de l'Évangile à toutes les nations. OK? Ce que je vais faire, je vais les dire toutes d'un coup. Après ça, on va revenir, puis on va dire, on va analyser si ce signe-là, c'est possible que le signe soit déjà accompli. OK? Notez bien, je ne dis pas qu'il est accompli, je dis qu'il est possible qu'il soit accompli. OK? Il faut avant tout que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Ça, c'est dans Marc, chapitre 13, verset 10. Je l'ai lu tantôt. OK. L'aspect de la grande tribulation. Okay? Encore là, dans Marc, chapitre 13, versets 7 et 8, que j'ai lu, il en parle, je vais le relire. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas troubler, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des tremblements de terre et des famines, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Okay? Donc, un autre signe. Il y en a aussi dans Marc 13, versets 19 et 20, car ce seront des jours de détresse comme on n'en a pas encore connu depuis que Dieu a créé le monde et comme jamais plus on en verra de semblable. Est-ce qu'on a vraiment l'impression de vivre ça? Difficile, on verra. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en réchapperait, mais à cause de ceux qu'il a choisis pour qu'ils soient à lui, il abrégera ce temps de calamité. Autre prophétie, des faux prophètes opéreront des signes et des prodiges. Alors, c'est dans Marc, chapitre 13, verset 22.
Évidemment, les textes, on peut le retrouver aussi dans Matthieu. De faux Christ surgiront ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes miraculeux et des grands prodiges au point de tromper, même si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Les signes dans le ciel. Cependant, ces jours-là, ça c'est Marc 13, 24, 26 que j'ai lu tantôt. Cependant, ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées, alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Un autre aspect prophétique, la venue de l'homme de la révolte, qu'on appelle aussi l'Antéchrist. Alors ça, c'est tiré de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 10. Je vais le lire au complet parce que c'est assez important. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Moi, des fois, je regarde aujourd'hui à quel point on rejette, comme encore aux États-Unis. Il y a un juge parce qu'il y a les 10 commandements qui sont écrits sur un monument, sur une place publique. Là, il y a un juge qui vient de décréter que ça doit disparaître. Okay? Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Vous savez ce qui le retient pour l'instant afin qu'il ne paraisse que lorsque son heure sera venue. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté pour qu'alors paraisse l'homme de la révolte. Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes de mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Ceux qui rejettent l'Évangile. Évidemment, un aspect, c'est le salut d'Israël. Alors, dans Romains, chapitre 11, verset 12, et si leur faux pas a fait la richesse du monde, là, tout simplement, c'est qu'on sait que les Juifs ont rejeté Jésus. Puis grâce à ça, ben, l'Évangile, les évangéliques se sont tournés vers les gentils, okay? Vers les peuples du monde, les non-juifs. Okay? Alors, ce qui fait que les non-juifs, on a la chance de pouvoir faire partie de l'Église parce que les Juifs ont rejeté. Alors, c'est pour ça que Paul dit ici, et leur faux pas a fait la richesse du monde, et leur déchéance la richesse des non-juifs. Quelle richesse plus grande encore n'y aura-t-il pas dans leur complet rétablissement? C'est tout simplement que les Juifs un jour vont être confrontés à vraiment reconnaître que Jésus est le Messie. À ce moment-là, il va y avoir un rétablissement. Dans Romains, Paul en parle aussi dans Romains chapitre 11, versets 25-26. Frères, je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance de ce mystère, pour que vous ne croyiez pas détenir en vous-même une sagesse supérieure. L'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré dans le peuple de Dieu, et ainsi tout Israël sera sauvé. Okay? Alors là, cette prophétie-là, ça fait partie aussi de quelque chose qui doit arriver avant la venue de Christ. Que faut-il conclure de ces signes qui précèdent le retour de Christ? Quand on a juste un premier regard sur tous ces signes-là, on se dit, c'est pas arrivé. Ben, des tremblements de terre, des bruits de guerre, tout ça, ouais, ok, celui-là, peut-être. On va maintenant porter une attention sur chacun de ces signes-là, puis on va se poser la question, en s'appuyant aussi sur la parole, à savoir, est-ce que le signe pourrait déjà avoir été accompli? On va regarder.
OK, alors l'annonce de l'Évangile à toutes les nations. Alors, a-t-il été prêché à toutes les nations? Ben, si on regarde ça, probablement pas, puisqu'il y a beaucoup de groupes linguistiques et de tribus qui n'ont toujours pas entendu l'Évangile. Sauf que si on va voir dans le texte, OK? On va aller voir dans le texte. Dans Colossiens chapitre 1, versets 5 et 6. Cette bonne nouvelle est parvenue jusqu'à vous, comme elle a été présentée dans tout le monde entier, où elle porte du fruit et va de progrès en progrès. OK? Donc, Paul, il y a quelque chose que la parole aurait déjà été prononcée dans le monde entier. On va aller aussi dans Colossiens chapitre 1, verset 28. Cette bonne nouvelle, vous l'avez entendue. Elle a été proclamée parmi toutes les créatures sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Alors, est-ce que c'est vraiment ce que Jésus voulait dire? Est-ce que Paul vient en contradiction avec Jésus? OK? Paul, c'est le monde qui était à l'époque. OK? Aujourd'hui, il y a le monde qui est à notre époque. La parole de Jésus est intemporelle. OK? Mais il y a quand même un doute. Est-ce qu'on peut dire que la parole n'a pas été dite à travers le monde? OK? On ne peut pas vraiment affirmer que la parole n'a pas été dite parce que dans la parole même, OK, dans la Bible, on voit que Paul l'a affirmé. Donc, c'est pas une certitude, mais peut-être que la parole a été proclamée partout. OK? Donc, c'est ça. C'est ça. Alors, on voit que cette prophétie-là, on ne peut pas dire, ben là, hey, Jésus, là, ça n'a pas été proclamé dans tout le monde. Là, il faut que tu reviendras un peu plus tard. Hein? Si Jésus vient, c'est parce que effectivement, c'est arrivé. L'aspect de la grande tribulation. Quand on regarde à l'époque, justement, des premiers chrétiens, lorsque Rome est entrée en guerre, évidemment, contre Israël, okay, ça s'est passé de 66 à 70 après Jésus-Christ. La révolte, okay, des Juifs, ben là, évidemment, Rome a envoyé des troupes pour saper la révolte des Juifs. Puis on sait que ça s'est terminé en 70 avec la destruction, okay, du temple, complète du temple. Alors, sous cet aspect-là, si on regarde, il faut savoir que de nombreuses personnes ont compris les avertissements de Jésus au sujet d'une grande tribulation, comme se rapportant au siège de Jérusalem par les Romains pendant la guerre juive. Alors, sous cet aspect-là, depuis le premier siècle, les chrétiens ont connu de nombreuses périodes d'intenses persécutions. On sait comme par exemple avant que, à un moment donné, ce soit devenu l'Église officielle, la croyance officielle de Rome, qui est arrivée à peu près en 300. Avant ça, c'était une persécution, puis même les historiens en arrivent à croire que l'Église était vraiment sur le point de disparaître, tellement qu'il y avait de massacres qu'il y avait contre les chrétiens. Ça s'est perpétué jusqu'à 300 après Jésus-Christ. Puis là, ben, l'Église était sur le point de disparaître. Puis là, on reconnaît un peu la prophétie, l'aspect que Dieu disait que justement, qu'il abrogerait cette chose-là pour éviter justement que même les saints soient exterminés. Alors, il y en a qui croient que cette prophétie-là est déjà arrivée. Est-ce qu'on peut en dire? Mais c'est pas fini. Si on regarde, prenons même dans le 20e siècle, l'extermination des chrétiens s'est faite d'une façon énorme. Okay? Je pense, par exemple, juste au début du siècle, les Arméniens, c'est ça. Merci beaucoup. Les Arméniens, sous l'effet des musulmans, ont été exterminés. Il y a eu beaucoup d'extermination de chrétiens. Okay? On pense aussi sous les régimes communistes. Okay? Les régimes communistes, autant en Russie qu'en Chine,
il y a eu une très grosse vague d'extermination de chrétiens. Puis encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans le monde? Il y en a qui sont en train de penser que les chrétiens sont en train de disparaître dans le Moyen-Orient, puis dans certains pays en Afrique du Nord. OK? Alors, sous cet aspect-là, on voit que c'est loin d'être terminé. Alors, est-ce qu'on peut conclure que cette prophétie-là, OK, des tribulations, c'est arrivé ou c'est pas arrivé? Il existe encore un doute. On ne peut pas vraiment affirmer parce que c'est-tu quelque chose qui est en continu ou c'est un événement qui va durer vraiment les 7 années des tribulations, comme la prophétie de Daniel? OK? Encore là, on ne peut pas vraiment avoir une affirmation extrêmement positive de dire non, c'est pas encore arrivé. OK? Parce qu'il faut comprendre que la prophétie de Jésus a dit que c'est déjà commencé. Tu comprends? Alors, c'est quelque chose qui a été commencé dans le temps des premiers croyants et qui continue. C'est pas arrêté. OK? Alors, ça se produit présentement. OK, l'aspect des faux Christ et des faux prophètes. Ça, évidemment, l'histoire en est remplie. OK? Des gens qui ont parti des mouvements, des sectes, OK, sous l'égide comme quoi c'était selon Christ. Alors ça, l'histoire en est remplie comme telle. Des faux prophètes, il y en a dans les premiers instants de l'Église, des faux prophètes qui donnaient des faux enseignants, puis qui s'attaquaient d'ailleurs à Paul comme tel. Ben, on sait qu'encore aujourd'hui, il y en a des faux prophètes. OK? On n'a pas besoin de lister toutes les sectes qui existent, qui parlent, qui sont de l'amour de Christ comme tel, l'amour, mais sous cette égide-là, ils ne suivent pas du tout la volonté de Dieu. Alors, puis sur l'aspect des faux prophètes, mais aussi les miracles, les phénomènes extraordinaires. Il y a un aspect, c'est que de très nombreux missionnaires, pour pas dire l'ensemble de ceux qui sont partis en mission dans des pays étrangers, ont été confrontés à des phénomènes vraiment spéciaux. Alors, les missionnaires qui ont travaillé dans des régions où la sorcellerie et l'activité démoniaque sont rampantes, OK, existent réellement, peuvent témoigner qu'il y avait des signes puis des prodiges, OK, qui venaient pour s'opposer à l'évangélisation. OK, des phénomènes, OK, de vaudou, tout ça, là, qui viennent s'opposer, qui se sont opposés à la proclamation de la parole comme telle. Alors, apparemment, des phénomènes miraculeux qui ont été fréquemment opérés par une puissance démoniaque pour s'opposer à la progression de l'Évangile. Alors, cet aspect-là, ben encore là, des faux Christ, des faux prophètes, on peut dire que c'est un aspect prophétique qui peut-être est arrivé. Alors, on ne peut pas dire que ce n'est pas arrivé. OK, les signes puissants dans le ciel. Bon, là, des étoiles qui tombent, OK, le soleil obscurci, la lune obscurcie. On sait qu'il y a cet aspect-là, les lunes de sang, tout ça. Je sais que je me souviens de l'explosion du Krakatoa pendant une période de plusieurs mois a vraiment obscurci le ciel. C'est un volcan gigantesque qui a explosé. Puis il arrivait les soirs que le soleil se couchait, puis c'était vert tellement que c'était obscurci la lumière du soleil. Okay? Alors, le soleil obscurci, c'est arrivé à la fin du 19e siècle. Alors, cet aspect-là, est-ce qu'on peut dire que c'est un phénomène? Mais là, il n'y a pas d'étoile qui a tombé comme telle, il n'y a pas de phénomène spatial. Donc, c'est probablement un des événements qu'on peut dire le plus douteux à dire que c'est vraiment arrivé. Okay? Et encore là, on n'a pas une certitude absolue. Mais des étoiles qui tombent, oui. Hmm, OK. Ouais. Oui, c'est vrai. Le texte aussi, ceux qui étudient
ils disent que les signes peuvent avoir un caractère symbolique. OK? Mais moi, je mets un bémol à décider. De toute façon, depuis que je vous parle, j'impose pas à dire que c'est ça ou ça. OK? Ou que c'est un événement, c'est symbolique, tout ça. C'est parce que si on regarde par le passé, l'ensemble des prophéties comme telles qui se sont réalisées, les prophéties arrivent non pas de façon symbolique, mais littérale. Alors, c'est possible qu'il y ait des choses symboliques qui soient arrivées. C'est certain que la représentation d'anges, OK, qui sont comme des étoiles qui chutent vers la terre. D'ailleurs, Satan va être expulsé du ciel, va tomber sur la terre. Donc, on peut voir un certain lien là-dessus. Sauf que j'irai pas jusqu'à affirmer que les étoiles qui tombent, c'est juste symbolique. OK? Parce que des étoiles, on parle par exemple d'étoiles filantes, les gens savent ce que c'est une étoile filante, c'est une météorite. Mais s'il y a des météorites, il s'agit qu'à un moment donné, une concentration de météorites arrive trop près de la Terre. Ah, tu vas avoir à ce moment-là une chute de météorites qui vont arriver sur la Terre. C'est ça, exactement. Il pourrait arriver une période où vraiment, au lieu de juste passer très près de l'atmosphère, ben que ça vient puis que ça tombe vraiment sur la Terre. Oui, oui, absolument. Non, c'est OK, c'est ça. Alors, moi, je veux pas absolument considérer d'affirmer des choses. C'est garder à l'esprit que peut-être c'est déjà arrivé. On peut pas dire que c'est arrivé, mais on peut pas dire que c'est pas arrivé. OK. Là, j'arrive sur l'apparition de l'homme de la révolte. OK. Encore là, au temps des croyants de l'Église du premier siècle, il y avait Néron, OK, qui a été considéré comme un antéchrist. D'ailleurs, si on voit par exemple le calcul du nom de la bête en suivant les indications, on se rend compte que César Néron, ça fait vraiment 666. Donc, c'est peut-être que Néron était justement l'antéchrist, l'homme de la révolte, tu comprends, qui est mentionné. Mais est-ce bien lui? On ne le sait pas. Est-ce que l'antéchrist, c'est quelqu'un qui n'est pas encore venu? Ben, dans l'histoire, il y en a qui ont vu beaucoup de personnes comme étant l'antéchrist, mais Christ n'est pas encore revenu. Alors, sous cet aspect-là, bon, le salut d'Israël. Salut d'Israël, encore là, l'aspect que tout Israël va se tourner vers Christ, appeler Christ. Ça, encore là, on a un doute à savoir que vraiment, il a reconnu comme Christ comme tel. Donc, encore là, on ne peut pas vraiment être sûr comme tel. Alors, où je voulais en venir, c'est que tout ça, ces signes-là, ne viennent en aucune façon altérer le fait que Jésus peut revenir à n'importe quel moment. OK? Puis comme je le mentionnais au début, je me vois pas devant Jésus à dire Hey, Jésus, tel signe n'est pas arrivé. Tu comprends? Donc, tu n'as pas d'affaire de revenir tout de suite. De toute façon, pourquoi je dirais ça? S'il revient, ben c'est tant mieux, tu comprends? Mais pas s'accrocher sur les signes. Les signes, c'est de les voir beaucoup plus. Ah, tel événement arrive dans le monde. Il faut que je garde à l'esprit que mon Seigneur, mon Roi, mon Sauveur s'en vient bientôt. OK? Je sais pas quand. J'ai pas à décider quand. Puis que j'ai pas à prendre du tout les signes comme un moyen de dire, ben là, je peux m'endormir, je peux paresser, je peux arrêter ma vie de croyant pour 2 semaines parce que, OK, les signes sont pas encore accomplis. OK? Alors, gardons les deux messages qui étaient absolument importants. Le premier de, du texte et le dernier, veiller. Okay? Garder en éveil, puis veiller, c'est de mener une vie comme Jésus veut qu'on mène notre vie. Alors voilà, mes frères, c'est ce que je voulais en arriver sur le texte comme tel. Alors, je vais terminer dans la prière. Je te rends gloire, Père éternel, pour ta parole. Cette parole
qui doit nous amener à réfléchir, Seigneur Dieu, sur notre condition de croyant, sur les faiblesses qu'on a des fois de se détourner, de se fabriquer des raisons, d'arrêter de suivre, d'arrêter de marcher, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, mets en moi ce courage, cette foi, cette persévérance qui est un don de toi, Père éternel. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ton Fils Jésus. Merci pour tous les frères et sœurs qui sont ici présents. Merci pour tous les croyants du monde qui sont, pour moi aussi, une façon de regarder le cheminement qu'on doit avoir, de cheminer vers devenir comme ton Fils Jésus. En ton Fils Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen.